24 heures approchent, le jour s'annonce beau dans toute sa fierté. Nombre de gens n'ont aucune idée de la manière dont se déroulera leur journée. Il y en a aussi qui savent exactement comment va se passer leur journée. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du manioc. Cette plante qui est généralement cultivée pour sa racine est utile pour l'alimentation humaine et animale. 250 millions de tonnes sont produites par an dans le monde. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la RDC est le second producteur du manioc en Afrique, avec 15 millions de tonnes par an, après le Nigeria qui lui bien sûr a 45 millions de tonnes par an de production. Et du coup, le manioc ou la farine de manioc a tendance à être l'aliment de base. Pourtant en RDC, on l'utilise pour faire la pâte appelée foufou ou encore la chikwang. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la farine de manioc a plusieurs attributs. Et si vous voulez le savoir, je sais que vous êtes curieux de le savoir. Vous savez quoi faire. Suivez-moi. C'est le cas de ce monsieur. Il s'appelle Safari Kwanikaer Kwissa. C'est un producteur de manioc. Il vit à Kamanyola dans la plaine de la Ruzizi. Et c'est ici qu'il fait son business. Il fait partie des meilleurs producteurs dans le coin. Des jours comme celui-ci, il se rend à son champ aux premières heures du jour. Parfois seul, mais bien souvent accompagné de son épouse Chantal. Dans la vie, tout comme dans le business, ils sont partenaires. Question de faire avancer leur entreprise. Cette famille a su démontrer que le manioc est capable d'être consommé de diverses manières. Après la farine pour foufou, la chikwang et autres aliments extraits du manioc que nous connaissons. Aujourd'hui est un jour de récolte. Ici à Kaboya, à plus ou moins 3 km de leur domicile, cette famille a son champ de 3 hectares. Et bien entendu, elle l'exploite pour la culture du manioc. Depuis quelques années, les maniocs du Bouchi sont attaqués par diverses maladies. Et le champ de Safari n'a pas échappé à ce fléau. Seulement, après quelques pertes, il a fini par opter pour une variété beaucoup plus solide que les précédentes, le 1661. Celle-ci résiste bien aux maladies pouvant attaquer le manioc. Avec cette variété, il est capable de produire 16 à 18 tonnes après une saison de 10 à 12 mois pour le 3 hectares. Mais chaque chose a une force et une faiblesse. Et la faiblesse de 1661? Difficulté ni qu'on a eu variété, il y a 1661, communément appelée majone, ni mihogo yenye iku ina répondre mzuri mu klima ya Kamanyola, na ni mihogo yenye watu wanapenda na nenepa sana, lakini mu transformation yake iko na maji mingi sana. Unakutanisha kwa kudone matière sèche ya hii muhogo ku 100 kilo unatosha ndani 25 kilo ya matière sèche. Maki 75% ya matière yake ya kwanza iko inapotea juu ya ile maji mingi. Manake ndio difficulté tu ya hii muhogo iko nayo, lakini kwa vingine vyote iko très bien. Ina répondre ku climat, inajiadapte, haigonjwi ma 1669, haigonjwi mosaike, haigonjwi strilbrin, na vraiment inajiadapte au climat ya hapa.
tuna prefere kuitumikisha paske ndio muhogo yenye iko disponible pour le moment. Hakuna ingine, hii ndio iko, zingine zote vraiment zilikuwa atake na mamaladi. Non content de produire le manioc pour sa racine tubéreuse, il arrive que M. Safari laisse le manioc pendant plus d'1 an pour récupérer les boutures et ainsi disséminer parmi d'autres cultivateurs qui eux aussi font face à la mosaïque. Tulichunga 2 ans parce que objectif yetu ya kwanza haikukua mihogo, tulikuwa tunafuata matiberkile, tulikuwa tunafuata njo mabutire pour que tu disséminer semence kwa bapaysan. Alafu ile butire tuli ya kwanza tuliweza kurespise, tulikata mabutire tukaiacha mihogo tena kagerme bupya. Mkugerme bupya ndio tunakata tena butire ya pili na ndio tunatosha sa mihogo. Ndio maana ilifikisha ile 2 ans. Mais ingekuwa ni mihogo kabisa ndio tulikuwa tunatafuta haipashi fikisha 2 ans. Mais ceux qui ont besoin des feuilles de manioc ne peuvent s'empêcher de le cueillir. Un accompagnement de bon goût pour qui sait cuisiner. Le travail se fait manuellement, chacun sait ce qu'il a à faire et s'y met sans poser de questions. La récolte n'est pas finie, mais la journée est longue et le travail énorme. La bicyclette chargée, il se rend à l'usine qui n'est pas non plus à 2 pas du champ, mais à quelques kilomètres. Manioc, eau, bassin et tout le détail pour que l'usine se mette à fonctionner sont prêts. Cette famille travaille main dans la main pour faire tourner la machine. Nous voici arrivés au centre coopératif de transformation de manioc. Ici, on extrait du manioc, non seulement de la farine pour faire la pâte à foufou, mais également la farine de qualité. Comme la farine de froment, il sert à préparer le pain et des pâtisseries. Et bien sûr, on extrait également de l'amidon. Je suis curieux de voir, hein? Jambo. Jambo. Jambo Papa Safari. Jambo, karibu sana. Asante. Nilikuwa nakuya kulomba ruhusa ya kufa visite guidée, si possible, ya entreprise yako. Karibu sana. Ndio. Wala ulishaona? Unaona tunatengeneza mihogo. Mihogo kitoka kushamba, tunatangulia kwanza kuisukula, kusudi iwe propre mbele ya kuitia huko kwa mashine. Na kisha kusukuliwa ya mihogo tunaleta hapa kwa mashine tunaita decoupage. Ili decoupage mihogo inatoka mule na tape. Kisha kutoka mule tunaitia directement tunaitrampe maji. Nini wanadekupa hapa hivi? Voilà. Tunadekupe hii kusudi ipate ma microcosette. Ule bunani kidogo kidogo, sasa ya kuitrampe iregee mbio. Okay. Tunadekupe. Na kupata sasa kuanika inakauka mbio. Kisha unaweza kuitrampe. Tunaitosha humu 4 heures. Tunaitia compresse. Humu inalalaka pendant 24 heures. Na utilité yayo kulala pendant 24 heures. Ni kusudi ile acide ijidecompose, maji isaidie kuidecompose na kushusha na kutosha ile kuchungi na kakamuo. OK. Donc ni 24 heures est-ce qu'il y a pas 12 heures ne katoka mwele mauchungu ama. Bon, tunaestime 24 heures ndio itakuwa kabisa kwa aujourd'hui les 12 heures on a certifié kama ndio ishakuwa. OK. Na hatupendi tufanye plus ya 24 heures juu isingie kale ka odeur ka mwazisi sasa kanaoza.
ndio maana haifai tambushe ile. Okay. Kisha ile tunaitosha humu na matami, tunatia musaki, tunatia hapa kwa hii press. Hii press inatosha ile maji yote ile acid na amido, lakini mbele ya kuitia hapa mara nyingi tunafunikisha hii kusudi, tunatia musaki, tunatia kwa hii press ili tupate. Leo hamkupresse basi? Tulipresse jana na leo tuko tunatumika, tutapresse baadaye maza kuisukula. Mbele ya jana tunaweza kuonesha amido yetu. Bwana, ningependa sasa nione hizi mna pressa pour que niwe namna gani ndio mnatoshaka. Ndio tunaweza kuifanya hivi huko hapo, utaona kisi tutaifanya. Okay. Kusudi tutoshe ile kisha siku ya leo. Okay. Sawa. Ni ndeza kusaidia kufanya nini pour que kazi tutaweza nisaidia ni kusema tutoshe saumu kusudi tutie kule ile tuweze kupresse pamoja. Sawa. Sasa pale yuru. Hapo kwa imba ndio tutatilia. Ngoja hapana. Sasa tuangalie tunatia. Okay. Hizo Tandika na panda. ndio napanda. Voilà. Hii ndio press. Tuna press sasa kusudi tukiko tukio ndani amido na ile maji kutoka kisha shughuliza yote hii maji kama haishi hapa, tunaweza tena kuiretole kwa hii press yeye kwa hapa kusudi press ikaushe kabisa mbele ya kuialika hivi. Na hapa sasa itoa tutakuwa kwa maji. na suite ya extract ya fabrication ya farine tunaenda kusa kuanika kule kuseshwari. Kama tunatia hii maseshware hii ya mrefu ni juu ya kuevite vumbi na mambuzi, na tunaitilize shi sashi ya noire hapa juu inakokota jua na inatuma hii microcostate inakauka mbio mbio. Basi kwa ingine mafashi unakutana banatia tu bashi ikaushake mbio, na hii sashi ya noire inakausha mbio sana. Tukishanika kuseshwari sasa inakauka, ndio tunaleta sasa kwa hii mule nyingine mnaona pale. Ndio sisi tupatia farine. Donc tunasiaga sasa hapa ni mole kubwa kusudi tupate farine de qualité. Kwa farine kwa tukishasiaga mtaona unga yenye itatosha. Sasa mimi ningelipenda nione ingine machine pale. Ile machine nayo ni ya maana gani? Hii machine nayo ni rapes yenye ina rape makosete ya kidogo tena sikuzidia hii. Na tukisha rape le même jour tunaitia compress na tunaianika. Ile ni wakati tuko tunatafuta surtout farine ya kutengeneza mikate. Ile ya mamanioke tu. Mihogo yenye ina uchungu ndio tunatumikisha hii machine. Na ile hata ilalisha maji. Hii tunalisha maji. Pale tukisha siaga na tunaipresse mara moja, tunatosha hapo ile amido na ile aside na tunaanika. Okay. Na hii machine ni nini? Hii machine nayo ni rapes na même temps découpage. Maki hii machine moja inatumika hii kazi za hizo machine nyingi. Lakini hatuwezi kutumikisha zaidi hii machine kwa sababu tulipata washauri walipita wakatuambia ile tole inoxidable hii iko tole yenye iko nguvu iko no iko oxidable jo tunaitilize hizo mashine na talex tutaremplacer hii tole yenye iko kusudi tuanze juu ya rui hii inaweza kutia rui kuma produce yetu tunafanya na de même juu ya hii press ndio unaona nayo iko vile vile ndio tutaremplacer mu siku za usoni.
ile mshaproduire hata amido mwa? Ndiyo, tuko na amido kwanza za mbele na hii tulipata jana. Tunaonesha. Okay, tulizoona basi ile amido. Ndiyo, amido tunaweza kuona. Sawa. Hizi ni maamido deja zenye ziko disponible zenye tulitayarisha. Unaweza angalia na unasikia namna gani. Ah, c'est vrai? Na hii amido iko hii amido iko na kazi nyingi sana. Inatumika manguo. Inaweza kufanya hata pudre kwa mabinti wanapenda kujipodoa musura. Okay. Kwa kutafuta buyana. Pia hata kuma mezo ya kutengeneza makomprime wanaweza itumikisha. Lakini kwetu tungali na ujuzi ya kuitumikisha kwa ajili ya manguo hata na wabinti kujipaka musura. Manguo na mabaze na nini ndio hivyo. Et voilà, j'étais curieuse de le savoir et cette fois-ci j'en ai la preuve. En fait, l'amidon, si vous ne le saviez pas, est très utile dans la vie humaine. L'amidon sert pour certains à faire la lessive et dans ce cadre-là, c'est pour protéger les tissus, pour que les tissus y restent toujours bien. Ça aide pour le lissage des habits, donc pour le repassage et gommer tout ce qui est pli et donc pour mieux paraître. Mais également, il est employé pour l'encapsulation des produits pharmaceutiques et bien entendu sert à la fermentation également. Là, on parle de la boisson. Mais je ne veux pas me limiter ici. J'ai entendu parler qu'on est en train de faire également de la farine de qualité et je veux avoir la preuve qu'ils font de la pâtisserie. Enfin, j'ai oublié une question. Ningelipenda nijue juu ya nini jina ya centre coopératif pour la transformation de manioc. Ile jina iko c'est parce que ni centre niko ouvert kwa watu yote. Tunapokea kila mtu mwenye analeta miogo. Tunaweza kumnunulia, tunasiaga au yeye peke anaweza kaleta tunasiaga yake na anaenda kurudia. Na iko ouvert hata kubeba actionnaire wanaweza penda kupitia maaction yao humu, kupitia support ya centre coopératif pour la transformation de manioc. C'est comme une coopérative. Ok. Merci, je continue avec ma quête. Voilà, comme je vous le disais, donc avec la farine de manioc, on peut faire beaucoup de choses. Et pour cette fois, je suis venue voir la farine de qualité à base de laquelle on a essayé de faire une pâtisserie. Ah, je crois que ça m'attendait déjà à la porte. Voilà, comme je vous le disais, le cake. On en fait aussi avec de la farine de froment, mais cette fois-ci, celui-là est fait à base de la farine de qualité tirée du manioc. C'est du pain aussi. Merci. Les petits déjeuners est le repas le plus important de la journée, dit-on. À vrai dire, ce plat de petits gâteaux ne m'attendait pas. Ils sont beaucoup plus délicieux qu'un simple pain, bien sûr. Chaque matin, Madame Chantal fait des petits fours pour sa famille. Question d'avoir un petit déjeuner solide à base de la farine de qualité qu'elle produit dans l'usine familiale. L'usine est à sa naissance, mais Safari et Chantal ont la possibilité d'extraire l'amidon, un bien utile pour le quotidien, la chimie pharmaceutique et la fermentation des boissons. Une farine de qualité comparable à celle de froment, pouvant faire des bons gâteaux, pains et autres pâtisseries. La liste serait peut-être pas inexhaustive. Voici la preuve que le manioc du Bouchi possède de nombreux attributs qui ne demandent qu'à être exploités. La liste n'est pas exhaustive, mais qui pourrait bien nous faire découvrir le reste ?